3 mots qui vont séduire un homme super rapidement. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, les amis, je vais partager avec vous 3 mots qui font vraiment la différence avec les hommes, entre les filles qui ne se font pas draguer, entre les filles qui ont des mecs, mais les mecs se comportent comme des gros connards avec elles, parce qu'elles n'arrivent pas à mettre des limites, ou parce qu'elles n'arrivent pas à montrer leur intérêt, ou encore une fois le 3e mot, je ne vais pas griller tout de suite ce que c'est. Maîtriser ces mots va faire vraiment la différence entre une femme qui repousse les hommes en fait, une femme qui est seule, une femme qui se fait marcher dessus par des connards et une femme heureuse et épanouie dans une relation saine. Et oui, c'est comme ça. Moi, ce que je vous souhaite, bien évidemment, c'est d'attirer un homme bien. Et une fois que vous avez attiré un homme bien, c'est pas fini. Parce que cet homme bien, est-ce qu'il est pour vous? Donc, il y a quand même aussi à avoir de la compatibilité, etc. Une fois que vous avez trouvé... Généralement, je propose de faire plusieurs rencontres, rencontrer des hommes bien sélectionnés, ensuite trouver ceux avec qui vous avez plus de compatibilité et ceux qui veulent s'engager, etc. Et ensuite, vous commencez une relation saine sur des bons rails. C'est ma méthode que j'enseigne dans l'Académie de la séduction. Bon. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Bien sûr, là, ces 3 mots, c'est on va dire un résumé. Et il ne faut pas juste dire 3 mots. T'imagines, la fille, elle est en date et elle dit 3 mots, que ces 3 mots-là. Non, il faut... Mais ces mots, ils sont symboliques de choses bien plus importantes qui sont en fait cachées derrière. Moi, sur cette chaîne, j'ai appris que beaucoup de femmes étaient beaucoup trop gentilles, pour ne pas dire un autre mot, on va dire gentilles, avec des hommes qui ne le méritaient pas. Et ça, c'est vraiment le problème de 80% de l'audience ici. Bien sûr, il y a d'autres problèmes, mais celui-là, il est vraiment énorme. C'est-à-dire que des fois, vous n'êtes pas assez gentil avec des mecs bien, et des fois trop avec des connards. Et ça... Et après, bien sûr, vous dites « je ne serai plus jamais gentil », comme si c'était le problème. Le problème n'est pas la gentillesse, d'accord, bien sûr. Alors, le premier mot, bien sûr, c'est d'apprendre à dire non. Vous l'avez compris, vous le voyez venir. Quand ça ne vous convient pas, vous devez dire non. Par exemple, un gars qui te dit toujours à la dernière minute s'il viendra te voir ce week-end, ben, il y a un moment où tu vas lui dire non, si tu ne me réserves pas un créneau, moi je vais faire autre chose. Je ne peux pas rester pendu à tes desiderata. Ou un mec qui te dit, je sais pas, un mec qui t'appelle pas pendant 3 jours puis qui revient l'air de rien, et dire écoute, moi de ne pas avoir de nouvelles d'un mec comme ça pendant 3-4 jours et puis qui reviennent et qui me propose de se voir à 23 h, ça ne me convient pas. Souvent les femmes, vous êtes tellement contentes que le mec revienne que vous allez dire amène à tout, tu vois. N'importe quel mec vous dirait je viens chez toi à 23 h, vous lui diriez je suis pas une salope, ferme ta gueule, mais lui parce que vous avez couché 1 ou 2 fois avec, ou parce qu'il a les yeux bleus, vous voulez un homme qui a les yeux bleus, ou parce qu'il fait de la moto, vous voulez un homme qui fait de la moto, il vous dit ça, vous faites tout ce qu'il veut. Non, le fait de le cadrer, de lui dire non, d'avoir un mode d'emploi en fait, vous lui donnez le mode d'emploi, vous lui dites j'ai besoin de messages plus souvent, ou j'ai besoin que tu t'organises un peu à l'avance pour me voir, etc. Vous lui dites quoi faire, vous ne le rejetez pas, vous lui donnez, vous lui dites non, cette situation ne me va pas, et vous lui dites quoi faire. Après, la suite lui appartient. C'est-à-dire que si quand il sait quoi faire pour vous avoir, il ne le fait pas, il faut quand même se dire que le mec s'en bat les couilles et que ce n'est pas celui pour vous. Par contre, si le mec se corrige, vous avez tout gagné. Mais si le mec ne se corrige pas, vous n'avez rien perdu. Puisque vous faisiez à vous seul tous les sacrifices pour que cette relation tienne. Relation unilatérale avec des efforts unilatéraux. Ça n'allait pas. Donc si le mec ne le fait pas, vous n'avez rien perdu, vous n'aviez rien, vous aviez juste une illusion de mec en fait. C'est très important de cadrer, d'apprendre, on va dire, à mettre des limites. C'est comme une ligne invisible qui va te séparer d'une autre personne. Et cette ligne invisible, elle va montrer à cette personne ce qui est acceptable avec toi ou ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc apprendre à dire non et même donner son mode d'emploi et voir si l'autre fait des efforts ou pas. Et ne pas avoir peur de mettre l'autre en position de faire un effort ou pas. Bien sûr, c'est le risque de voir qui il est vraiment, de voir qu'en fait, il s'en fout. Mais tu seras toujours plus avancé, même si tu apprends que le mec que tu kiffes s'en fout, plutôt que si tu espères qu'il s'en fout pas. Tu vois. 2, le deuxième mot, c'est attends. Attends, c'est important parce qu'il ne faut jamais vous faire forcer la main. Une relation doit avancer à votre rythme. Je pense notamment au moment où vous allez soit coucher ensemble, soit emménager ensemble, soit ci, soit ça. Bien sûr, le faire, si vous voulez le faire, c'est une chose et il faut le faire si vous voulez le faire.
Si par contre, vous ne voulez pas, mais que vous le faites de peur qu'il ne soit pas content, c'est une mauvaise façon de le faire. Ou le faire parce qu'il vous a culpabilisé, c'est également une mauvaise façon de faire ça. Voilà. Si le mec veut pas ralentir un peu, par exemple, il te dit on couche au premier rendez-vous ou on se revoit plus jamais. Ouais, il y en a des mecs qui se comportent comme ça. Il y a des chances de toute façon que vous ayez rien perdu, puisque il aurait de toute façon rien voulu de sérieux avec vous. Vous comprenez? Faut pas avoir peur de s'imposer un petit peu plus. Il y a beaucoup de femmes qui se disent je suis une femme de caractère, je vais être une femme de caractère, etc. Mais elles savent pas dire non, elles savent pas dire attends. Par contre, on leur a dit qu'avoir du caractère, c'est être agressive. Elles sont super agressives, mais au final, elles font tout ce qu'il ne faut pas. Donc attention hein, à ça. Le troisième mot, c'est quoi? Le troisième mot, c'est merci. Celui-là, il est positif. Là encore, beaucoup trop de femmes ne disent pas merci. Parce que du coup, elles disent si je dis merci, il va me prendre pour acquise, etc. Tu vois, des délires débiles. Elles ne savent pas dire non, elles ne savent pas dire attends, mais elles ne veulent pas dire merci. Tu vois. Bah ouais, il faut être déjà capable de recevoir un compliment. S'il te dit que tu es belle, etc., bah, il faut savoir dire merci. Il ne faut pas dire non, c'est pas vrai, tu te trompes. Voilà. Ensuite, trop de femmes, comme j'ai dit, veulent montrer qu'elles sont indépendantes, ou voilà, et du coup, en fait, elles se montrent juste mal polies ou agressives, et c'est une erreur. Donc, savoir dire merci si vous faites un compliment, accepter s'il vous donne sa veste. Par exemple, un soir où il fait frais, il te dit je te donne ma veste. Ah non, j'ai pas besoin, hein, accepte, il va être content de faire le gentleman avec toi. Voilà. Donc, non, attends, merci. Dites-moi dans les commentaires avec quel mot vous avez le plus de difficultés. Est-ce que c'est à mettre des limites, le non? Est-ce que c'est attends quand vous avez besoin d'attendre ou est-ce que vous cédez à tout ce qu'il veut de peur de le perdre? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez du mal à dire merci parce que vous avez peur de ne pas passer pour une fille indépendante, de pas, voilà, etc. Donc dites-moi avec quel mot vous avez le plus de problèmes dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vous ai préparé une fiche. C'est la fiche, c'est de quoi parler. C'est les meilleurs sujets de conversation avec un homme. Premier lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Vous allez pouvoir récupérer votre fiche avec la liste des meilleurs sujets de conversation à aborder avec un homme. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.